Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler des conditions liées à votre permis d'études. Je vais également vous parler de combien de temps vous pouvez venir au Canada avant votre rentrée scolaire. Commençons d'abord par les conditions liées à votre permis d'études. Dès que votre permis d'études est accepté, vous recevez ce qu'on appelle la lettre d'introduction. Techniquement, ce n'est pas votre permis d'études, mais c'est cette lettre-là que vous devez apporter avec vous au Canada. Et dès que vous arrivez à l'aéroport, là, on va vous remettre votre permis d'études officiel. Dans votre lettre d'introduction, vous avez un code unique, le UCI plutôt. C'est le code qui est en quelque sorte votre numéro d'identification d'immigration et vous avez également le numéro de votre demande. Si c'est une permis d'études, le numéro commence par un S. Pour ceux qui ont fait une demande en ligne de permis d'études, vous devez utiliser cette lettre-là pour envoyer votre passeport à l'ambassade qu'on vous a demandé de l'envoyer dans les 30 jours suivant la réception de cette lettre. Le visa que vous allez recevoir, vous allez avoir deux dates particulières qui s'y trouvent. Tout d'abord, il y a la date d'émission, donc c'est la date à laquelle votre visa a été estampé sur votre passeport et il y a la date d'expiration qui correspond à la date d'expiration de votre permis d'études. Maintenant, sur votre permis d'études, le document que vous allez recevoir à la douane, à l'aéroport où vous allez entrer au Canada, la première partie, c'est les informations d'identification. Donc, vous avez votre nom, prénom, date de naissance, votre pays de naissance et votre pays de citoyenneté. Vous avez également votre numéro de passeport. La deuxième catégorie d'informations sur votre permis d'études, c'est la date de délivrance. En général, c'est votre date d'arrivée au Canada ou bien la veille de votre arrivée au Canada si vous êtes passé par le service accès dont je vous avais parlé dans un précédent vidéo. Ensuite, vous trouvez votre date d'expiration de votre permis d'études qui sera la même date que la date d'expiration de votre visa. Ensuite, il y a également le nom d'institution. J'ai vu par exemple pour certains permis d'études, le nom d'institution, c'est le nom de l'établissement où vous allez. Personnellement, moi, sur mon permis d'études, le nom d'institution, c'était juste des établissements désignés au Québec. C'était pas le nom de l'université où j'allais n'était pas inscrit sur mon permis d'études. Après le nom de votre institution, il y a le domaine d'études qui est très important pour votre permis d'études. Donc, il faut tant que vous changez pas de domaine d'études en quelque sorte, votre permis d'études est valide. Et tant que vous étudiez également dans le même cycle d'études et dans un établissement désigné, si c'est au Québec, votre permis d'études est valide. Donc, il faut que vous teniez en compte cela si jamais vous décidez par la suite de changer un établissement et par la suite, il y a également la date en vigueur de votre permis d'études. En général, c'est la même date que la date de délivrance de votre permis d'études. Donc maintenant, je vais vous parler des deux conditions que vous allez certainement retrouver sur votre permis d'études si vous l'avez déjà reçu. Donc, il y a le point 2. Techniquement, je vais commencer par ce point-là. La deuxième condition, c'est de quitter le Canada au plus tard à la date d'expiration de votre permis d'études. Donc, ça veut dire que normalement, si vous suivez votre formation, si en général ça dure 3 ans, donc vous avez 3 ans de permis d'études, donc ça veut dire que dans 3 ans, vous devez techniquement quitter le Canada. Par contre, si vous avez fait un report de session ou s'il vous a pris plus de temps pour compléter vos études, là, c'est sûr qu'il faudra par la suite refaire un renouvellement de permis d'études. Au préalable, il faut faire un renouvellement de CAQ également si vous étudiez au Québec. Donc, cette date est très importante, mais c'est pas une date définitive parce que par la suite, vous pouvez le prolonger. Et de toute façon, si vous comptez plus tard rester au Canada à la fin de vos études, en demandant un permis de travail post-diplôme, cette date ne sera pas techniquement, ça va être prolongé. Mais dans une autre mesure aussi, cette date est très importante, même si vous demandez par la suite un permis de travail post-diplôme, parce que le truc, c'est que si vous occupez un travail à la fin de vos études, donc techniquement au 1er mai, vous pouvez continuer de travailler à votre travail là en attendant de recevoir votre nouveau permis de travail post-diplôme. Par contre, il faut que vous receviez votre permis de travail post-diplôme avant votre date d'expiration de votre permis d'études. Sinon, si vous ne recevez pas votre permis de travail post-diplôme
au moment où votre permis d'études expire, là, vous devez arrêter de travailler en attendant de recevoir votre permis de travail post-diplôme. C'est ce qu'on appelle le statut implicite. Je sais que le nom a changé, je pense, l'année passée, mais c'est le statut implicite. Pour résumer, je sais que là, c'est trop d'explications, surtout pour le permis de travail post-diplôme, mais retenez que cette date est importante. Il faut essayer de terminer avant que ça s'exprime, sinon il faudra refaire une démarche de permis d'études et renouveler également votre CAQ. Donc, juste prenez ça en considération. La deuxième condition de votre permis d'études, c'est lié à l'emploi. En général, tout le monde a ce droit. Donc, c'est le point 1, condition numéro 1 sur votre permis d'études, c'est que vous pouvez accepter un emploi sur le campus ou hors du campus de l'établissement où il est inscrit. Donc, la personne, l'étudiant est inscrit si vous respectez les critères d'admissibilité prévus au règlement 186F.V ou W. Et la personne doit cesser de travailler s'il ne respecte plus ces critères. Ce point est assez complexe pour les étudiants parce que lorsqu'on vient d'arriver, on sait pas techniquement comment ça marche, mais en gros mots, c'est juste vous pouvez travailler jusqu'à 20 heures par semaine. Durant l'année scolaire et durant les vacances, vous pouvez travailler le nombre d'heures que vous voulez autant que vous voulez, tant que vous pouvez le faire. Par contre, c'est ça le point important. Il faut que vous respectiez certaines conditions pour pouvoir travailler soit 20 heures durant les études par semaine ou bien durant les vacances scolaires. La première condition essentielle, c'est qu'il faut que vous soyez inscrit à votre établissement. Ce qui revient à une question importante. Est-ce que lorsque vous arrivez au Canada, vous pouvez déjà, dès que vous arrivez, commencer à travailler? La réponse, c'est non. Je sais que beaucoup de personnes le font. Par contre, la réponse, c'est non. Vous pouvez pas tant que vous n'êtes pas inscrit à votre établissement et que vous avez commencé vos cours. Si vous n'êtes pas inscrit à votre établissement, techniquement, vous pouvez pas travailler. Beaucoup de gens qui travaillent au marché noir, ils risquent plusieurs choses. Si jamais vous êtes découvert, il se peut que votre permis d'études soit révoqué, qu'on vous expulse du Canada ou par la suite, si jamais vous désirez prolonger votre permis d'études ou CAQ, il se peut que vous ayez plus de problèmes là-dessus. Donc moi personnellement, je ne vous le recommande pas. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais techniquement, vous n'êtes pas autorisé à travailler tant que vous n'avez pas débuté vos cours. Et c'est les cours qui sont la formation qui est sur votre permis d'études, donc le même domaine, le même cycle d'études et un établissement d'enseignement désigné si c'est au Québec. Il faut que vous soyez inscrit au même cycle d'études, au même domaine d'études pour pouvoir bénéficier du point 1 des conditions, le travail hors du campus 20 heures par semaine. Et maintenant, pour pouvoir travailler, il faut que vous vous inscriviez dans votre établissement et que vous commenciez vos études. Et aussi, il faut absolument que vous soyez inscrit en tant qu'étudiant étranger en temps plein. Donc, si votre permis d'études, si votre lettre d'admission vous dit que vous êtes admissible à temps plein, vous êtes obligé en tant qu'étudiant étranger de travailler, d'étudier à temps plein. Vous ne pouvez pas étudier à temps partiel. Les études en temps plein au Québec, le système québécois, c'est en général 4 cours. En termes de crédits, c'est 12 crédits par session minimum. Le temps plein, moi, je faisais 15 crédits par session, comme presque 90% des gens. C'est techniquement ce qui est plus fréquent. Mais 12 crédits aussi, il se peut que vous preniez plus de temps pour finir vos études, mais c'est temps plein aussi. Donc, vous pouvez pas faire moins de 12 crédits par session pour être considéré comme temps plein. Et si vous êtes considéré comme temps plein, vous pouvez travailler jusqu'à 20 heures par semaine durant l'année scolaire. Durant les vacances, vous pouvez travailler autant que vous voulez. Par contre, en dernière année, il se peut que il ne vous reste plus beaucoup de crédits. Par exemple, s'il vous reste juste 10 crédits à compléter, c'est sûr que là, vous passez à temps partiel. Mais comme c'est votre dernière session d'études, donc là, vous pouvez étudier à temps partiel et travailler aussi.
Donc, tant que votre permis d'études est valide, n'est pas expiré, vous pouvez travailler. Et dès que celui-ci s'expire, vous devez automatiquement arrêter votre emploi parce que techniquement, vous n'êtes plus étudiant, donc vous n'avez plus le droit de travailler au Canada. Là, vous allez passer sur un permis de travail post-diplôme si vous avez terminé vos études. Et si jamais vous êtes venu au Canada et que vous n'avez jamais étudié, sachez que là, il se peut que vous ayez beaucoup de problèmes à régulariser vos statuts parce que vous êtes arrivé au Canada en tant qu'étudiant, vous auriez dû étudier. Donc, si vous ne le faites pas par la suite pour obtenir un permis de travail, je connais personne qui a vécu cette situation, mais je suppose que c'est très compliqué. Donc, si vous êtes venu au Canada pour étudier, essayez d'étudier parce que sinon, par la suite, le système d'immigration, ça pardonne pas et votre dossier, ça reste votre dossier à vie. Donc, vous pouvez pas échapper à cela. Donc, juste prenez ça en considération. Après, tout le monde, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà. Il y a possibilité également de travailler sur le campus. Il me semble que c'est plus flexible dans ce cas-là, le nombre d'heures que vous pouvez faire. Mais honnêtement, je ne sais pas trop les tenants et aboutissants de de travailler sur le campus. J'ai jamais travaillé sur le campus. Donc, je vais vous mettre en barre de description les liens que j'ai utilisés du site officiel de l'immigration du Canada pour que vous ayez plus de détails par rapport aux conditions liées à votre permis d'études. J'espère que ça va vous aider. En résumé, les conditions de votre permis d'études, c'est d'étudier à temps plein dans votre domaine d'études et un cycle d'études pour lequel votre permis d'études vous a été octroyé. Si jamais vous devez le changer, si jamais vous changez d'établissement, mais pour les mêmes programmes et cycle d'études, vous pouvez juste aviser IRCC, mais en général, vous n'avez pas besoin de présenter une nouvelle demande. Par contre, si vous changez votre domaine d'études, cycle d'études, là, il faut refaire une nouvelle demande. L'autre point, c'est il faut que vous quittiez le Canada à la date d'expiration de votre permis d'études, mais j'en reviendrai plus dans d'autres vidéos pour le permis de travail post-diplôme. Donc, en général, c'est ça qui résume les conditions de validité de votre permis d'études. Le point du travail également, vous êtes autorisé à travailler hors du campus 20 heures par semaine, autant que vous respectez les conditions de validité techniquement de votre permis d'études, que vous soyez étudiant à temps plein dans votre établissement d'enseignement désigné au Québec. Donc, si jamais vous faites plus durant l'année scolaire ou bien que vous ne respectez plus les conditions de validité, là, il se peut que votre permis d'études soit révoqué et que par la suite, vous ayez des problèmes pour régulariser votre statut au Canada. Passons maintenant à la deuxième question qui est quand est-ce que vous êtes autorisé à venir au Canada? Vous pouvez venir au Canada 30 jours avant le début de vos études. Par contre, il faut que vous sachiez, en prenant en considération ce que je viens de vous dire plus tôt, même si vous arrivez au Canada, vous ne pouvez pas travailler tant que vous n'avez pas commencé à étudier. Donc, il faut que vous preniez ça en considération lorsque vous allez acheter vos billets et prévoir de venir au Canada. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que dès que vous arrivez, vous pouvez visiter et tout ça avant de commencer d'étudier. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous venez très tôt et que vous avez fini de visiter, là, vous pouvez commencer à faire votre CV, ces genres de choses. Et peut-être une semaine avant le début de vos cours, vous pouvez commencer à déposer vos CV. Comme ça, vous êtes sûr que, en général, le recrutement pour les jobs d'étudiants, ça prend une semaine. Peut-être dès que vous allez commencer vos études là, vous pourrez commencer à travailler automatiquement. Mais il faut obligatoirement que vous commenciez à étudier avant de pouvoir travailler au Canada. C'est ce qui met fin à notre vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié et que ça répond à plusieurs de vos questions, que ça vous éclaircit par rapport aux conditions de votre permis d'études. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, ça me ferait plaisir d'y répondre. N'hésitez pas également à vous abonner, à aimer la vidéo et à la prochaine.